On pensait que résistance avec alternative, dès le début, mon fin d'y soulève une observation qui est très intéressant, qu'ils ont fini d'identifier certaines sections de la Constitution qu'ils ont pensé que clairement ce que le gouvernement finit faire viole certaines sections très importantes de la Constitution en ce qui concerne la passation de pouvoir. Il y a matière pour une interprétation et une déclaration de la part de la Cour suprême. Et vous pensez que cela montrait le courage de tout un chacun de résistance alternative pour aller de l'avant avec un case qui est pour moi très important. Et pour cela, je félicite. Je pense qu'il est point important pour l'histoire et pour la jurisprudence qui nous gagne une observation et une interprétation de la part de la Cour. La seule chose qui m'a pensé, moi, un petit peu PLO là, et moi, j'espère que le chef juge capable de trouver une solution à cela. Et moi, dit Ali, en toute humilité, moi, pensé, moi, qui la tradition et nous fait démontrer qu'à chaque fois qu'il y a une affaire comme ça rentrer la Cour, que nous demandons une déclaration ou sur la Constitution, que l'est capable, malheureusement, sans faute de qui que ce soit, mais le système est tel que des ans après des bonnes années qui nous gagnent un gisement, au plus tôt. Et cela va rendre, en d'autres mots, la demande totalement académique. Et moi, je pense qu'il est nécessaire que la Cour suprême prenne une disposition nécessaire pour que l'affaire soit écoutée rapidement. Mais ce n'est pas à moi de décider une chose pareille. C'est simplement un avis qui m'a, un souhait qui m'a énervé. Et le plaignant n'est pas nouveau dans l'arène politique. Ils ont déjà entamé plusieurs actions en cours. Ils bouillonnent d'énergie, je comprends. Ils ont des idées, je comprends. Et en tant qu'intellectuel et démocrate, je pense qu'il faut considérer tous les composants de la société et leur version, ce qu'ils en pensent. Ils ont le droit d'aller où ils veulent, mais finalement, c'est la Constitution qui va primer sur tout, et nous laissons ce soin à nos juges pour trancher. La légalité, pour dépendre de la Constitution. Section 1 of the Constitution is very clear about what is legal and what is not legal. Section 1 of the Constitution dit Mauritius shall be a sovereign democratic state. Et dans un État démocratique, toutes affaires sont in conformity with democracy. Alors, in my opinion, une passation de pouvoir que une consultation qui a un goût monarchique qui a un feeling qui patine à ce débat, il paraît qu'il n'est pas démocratique. Et deuxième section constitution dit any other law inconsistent with the constitution shall be declared null and void. Et ça dès l'article là même assez pour faire commencer à réfléchir whether the passation de pouvoir is legal or not. Et concernant la plainte qui résistance et alternative était devant la Cour suprême justement, il y a un point qui est valable. Je lis briefly, je pense qu'il y a un peu de mérite. Peut-être ce bon argument-là capable d'être considéré par la Cour. Je ne pense pas qu'il est totalement devoid of merit. Je pense qu'il y a un mérite. C'est la Cour pour décider si bon argument-là fait bien faire et si je fais choisir les bonnes sections. Je pense que c'est une bien bonne idée si avoir ça Privy Council pour les ban law lords donner notre point de vue là. Comme ça, une fois pour tout, nous prenons un final answer. Nous tout nous un peu dans les flous et les une bonne affaire si Privy Council interprète ça. Une raison de démissionner pour qu'il trouve time has come for a country to have a young leadership. On est capable d'accord, pas d'accord avec ses raisons. Sans doute, il y a les autres raisons aussi, qui après donner sur la santé ou les autres problèmes. Mon propre président, quand il agit sur section 59.3, dans le sens qu'il doit avoir une majorité dans le Parlement, il commande des majorités in the House. Mais moi, je me dis, chez moi, il y a une question plus sophistiquée, plus complexe
Quelquefois, il y a un camarade, un collègue qui trouve une autre façon d'approcher ça. Tout à fait légal qu'il y ait une guerre possible. Il n'est pas non seulement légal, mais tout le monde assez logique aussi. Moi, mon point de départ, c'est que on est capable de faire du monde reste Premier ministre, parce que c'est du monde envie de député, il pas envie de Premier ministre. Nous prenons l'exemple d'un simple ministre. Vous pouvez imaginer un ministre qui peut rentrer dans l'âge, il dit Premier ministre que c'est bon, d'accord pour être député, mais vous ne pouvez pas pour responsabilité de ministre, vous trop vieux pour voyager, vous ne pouvez pas m'occuper de mon mandat, vous ne pouvez pas participer au Parlement, vous ne pouvez pas les responsabilités de ministre. Est-ce qu'il est obligé de député comme député aussi s'il n'est pas envie ministre? On ne pense pas. La Constitution ne pas dire ça. Et ce qui est valable pour un ministre, vous pensez qu'il est aussi logique et valable pour un Premier ministre. Ça, dans mon opinion, quand on a un point légal bien compliqué qui ne m'a pas été trouvé, qui nous attend un résultat à la Cour suprême. J'étais un coup d'œil, vite fait, le plan de résistance alternative. Je trouvais que c'est une bonne initiative parce qu'il y a un problème concernant la procédure et aussi concernant la Constitution que la passation de pouvoir fait faire. Et moi, à mon avis personnel, point de vue légal, c'est une affaire, une pratique qui n'est pas correcte. Pas correcte, qui fait m'expliquer. Et premièrement, l'ancien Premier ministre Anirudh Jagannath fait une télévision, il dit qu'il passe le flambeau à son fils Pravin Jagannath. Et premièrement, qui s'en a qui donne le pouvoir? Qui s'en a détenteur du pouvoir? Détenteur du pouvoir, ce n'est pas Anirudh Jagannath, c'est le peuple qui est détenteur du pouvoir. Quand il donne le pouvoir, l'Alliance du peuple, c'était dans un cadre de l'Alliance, il élire le Premier ministre, et élire un membre du Parlement, éventuellement nous gagnons le Premier ministre à l'époque, sur Anirudh Jagannath. Mais sur Anirudh Jagannath, on lui-même n'est pas capable de dire je peux donner le pouvoir à mon garçon. C'est quand un dimoun démissionné d'un Parlement, à ce moment-là, c'est prérogative du président de la République pour appointer un nouveau Premier ministre. Et la loi est claire, ça, section 59, dit qui président, in his own deliberate judgment, qu'il appointe un nouveau Premier ministre. Or, donc, ici, depuis que toute une procédure est bafouée, la loi est claire. La loi est claire qui un poste du Premier ministre vient vacant selon section 60 quand il step depuis le Parlement. Tout quelque chose peut faire dans l'empressement.